Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un pseudo crash test. Alors pourquoi je vous dis pseudo crash test? Parce que je vais tester, comme vous l'avez vu, je vais retester la marque Shiglam, la fameuse marque de chez Shein. En fait, hier en discutant avec une cliente, elle m'a dit qu'elle avait passé une commande et qu'elle avait commandé 2-3 produits et je me suis souvenu que j'avais déjà fait une vidéo que je n'avais pas montée. Enfin bon bref, l'année 2024, je l'ai dit, a été un petit peu compliquée. Et en fait, du coup, j'avais déjà fait ce crash test. Et quand je suis partie chercher cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais plus de son. Voilà. Donc je la retourne. Mais c'est pas grave parce que clairement, ça fait 1 an. Je suis retournée voir ma facture et ma commande a été passée le 13 janvier 2024. Et je l'avais tournée peu de temps après. Mieux vaut tard que jamais. Du coup, c'est pour ça que c'est une sorte de deuxième crash test parce que j'ai jamais réutilisé les produits. Donc, je pense que ça n'a pas dû être un franc succès, sinon je l'aurais réutilisé. En tout cas, comme je vous l'avais dit dans mon petit Get Ready With Me, je vais éviter ce genre d'achat dans des contrées lointaines de chez nous parce que pour moi, en France et bon, en tout cas en Europe, on peut trouver plein de choses vraiment très très bien et l'idée étant de faire fonctionner, pour ma part en tout cas, des entreprises de base françaises et ensuite après j'irai, voilà. Mais en tout cas aussi loin pour moi personnellement à l'heure d'aujourd'hui, plus vraiment d'intérêt, en tout cas plus vraiment l'envie. Si demain il y a vraiment quelque chose, pourquoi pas, mais vraiment à voir. En tout cas, je vais la tester parce que je sais que beaucoup de monde achète et que beaucoup, en tout cas de mamans d'ados, parce que oui, je suis en âge d'avoir une ado et j'ai des copines qui ont des ados et qui peuvent potentiellement commander ce type de produit-là en cherchant des petits prix pour le maquillage. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Eh ben, on va recrash tester ça ensemble. Voilà, installez-vous confortablement. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument rien fait. J'ai pas tout. J'avais pas tout commandé, surtout très peu de choses au niveau du teint. J'avais uniquement un anti-cerne et une poudre pour le teint et un highlighter que je mets plus la main dessus. Donc, je vais essayer d'aller voir parce que j'avais fait cette vidéo en plusieurs vidéos. Si jamais je peux le retrouver, si par chance il y a du son et je viendrai le mettre au milieu. Je sais même pas où il est. Donc, je sais pas, j'ai dû le donner. Je sais pas ce que j'ai dû en faire. Enfin, bon, bref. Je vais faire mon teint, on va rester sur du petit prix et du coup je vais utiliser ma base infaillible L'Oréal. En fait ça fait hyper longtemps en vrai que je me suis pas maquillée vraiment parce que je prends plus le temps le matin, parce que comme je l'ai dit ça a été un peu compliqué ces derniers temps et que je faisais vraiment du très rapide. Et il y a 2-3 produits pour le teint que j'aimais énormément et du coup que j'avais tendance à utiliser le plus. Donc je vais la retester pour voir ce que ça peut donner avec un fond de teint que j'adore d'ailleurs. Et vous allez voir de chez L'Oréal. Donc je vais en mettre uniquement sur ma zone T puisque de base c'est une base pour limiter les pores en fait. L'apparition des pores, enfin, en tout cas lisser les pores au niveau du maquillage, hein, c'est pas un soin. Ça va vraiment juste permettre à l'application du fond de teint d'avoir une sensation de pores beaucoup plus floutés. Et franchement ça marche là. Là j'ai je sais pas si vous allez voir. En tout cas là on a l'impression que c'est tout flouté. Ce qu'il faudrait pas que j'essaie de remettre un peu plus de partout. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas je la réutiliserai. Je vais vraiment me remettre à me remaquiller, tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Je vais ensuite mettre en fond de teint une valeur sûre qui est le Glam Beige. Alors, c'est plus sous cette appellation-là. Il faudrait que j'essaie leur... 2 jours, c'est mieux. Il faudrait que j'essaie leur nouveau, l'équivalent, parce que franchement, celui-ci, c'est celui que je mets quasiment tout le temps. Alors, en ce moment, comme je vous l'ai dit dans mon Get Ready With Me, je fais autre chose parce que je veux vraiment quelque chose de très rapide. Alors, attendez, il va falloir que je vous zoome, sinon vous n'allez rien voir du tout. Mais sinon... c'était celui que je mettais jusqu'à franchement là retour des vacances en fait, quand je prenais encore le temps de me maquiller un peu plus que ce que je fais là, parce que là vraiment ces derniers temps, depuis la reprise là, depuis le début janvier, je fais uniquement anti-cerne et blush et bronzer, poudre bronzer blush. Je fais ma grosse fainéante et mes flemmes le matin, franchement voilà, j'y travaille pour me avoir le temps.
mais je fais vraiment le minimum syndical. Ouais, j'adore. Vraiment, ce fond de teint, je l'adore parce que il a vraiment un côté très naturel et il s'applique très très bien. Moi, pareil, vous voyez, vraiment gain de temps, je me suis mis à l'appliquer au pinceau. Alors que jusqu'à maintenant, j'utilisais que des éponges et j'adore. Voilà, j'ai rien à dire. Il fait vraiment un côté comme j'aime, naturel, en mode make-up, no make-up. Et vraiment, cette base est super bien. J'ai une peau hyper lisse. J'adore. Allez, on va redonner un peu de couleur parce que là, je suis un peu cadavérique, on va pas se mentir. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et j'avais pris un anti-cerne rafraîchissant. Donc, les packaging sont comme ça. Franchement, ils sont plutôt pas dégueu. Donc Shiglam, bien évidemment, c'est une marque. C'est la marque de cosmétiques de chez Shein. Et voilà. Alors, j'ai été assez étonnée parce que c'est cruelty free. Je ne vous mens pas. Est-ce que vous allez le voir? On a bien les petites oreilles de lapin. Donc, il va falloir que je mène mon enquête là-dessus. Ce qui est assez étonnant pour un produit issu de chez eux, parce que généralement, ils imposent le test sur les animaux. Alors, à moins que ça ait changé. Il va falloir que j'aille voir quand même. Mais c'est une bonne nouvelle. En tout cas, tous les produits que je vous dis, ils nous disent bien qu'ils sont, en fait, tous, j'ai cherché n'importe lesquels où j'y retourne. Alors, j'y retourne, je vais sur leur site. Hein. Description du produit et ils nous disent que leurs produits sont sans alcool, vegan, sans parfum, sans gluten, sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate. Et donc, les avantages, donc sans alcool, vegan, sans parfum, sans gluten, sans parabènes. Il serait éclaircissant, en tout cas là c'est pour la poudre, sans cruauté sur les animaux. Et ça peut être recyclé. On se dit que dans l'idée, franchement, pourquoi avoir attendu plus longtemps pour tester ça? Hormis le fait que c'est des centaines de milliers de kilomètres de chez nous. Et ils sont à peu près tous pareils. Donc on va dire que c'est un gros point positif. L'anti-cerne, je l'ai payé moi à l'époque parce que je vais vous mettre en fait les prix que je vais vous mettre quelque part vers là, c'est les prix qui coûtent à l'heure actuelle et moi les prix que je l'ai payé l'anti-cerne parce qu'il y avait des prix, je l'ai payé 4,45 €. Comment vous dire qu'il n'y a absolument rien à redire. On est sur un correcteur rafraîchissant. Alors attendez, que je vous en dise plus. Moi, j'étais du coup avec la teinte, j'ai la teinte nude et c'est un correcteur rafraîchissant. Vous voyez, il a un petit applicateur comme ça. Est-ce que réellement on a besoin de ça? Je sais pas. Alors ça, il a une teinte assez orangée, on dirait, mais bon, on va voir. En tout cas, je vais venir y aller doucement et on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre mon petit pinceau. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi surtout, d'une, c'est déjà de voir... Ok. De voir l'efficacité du produit. Alors, je vous ai rapproché au maximum pour que vous voyez déjà. Alors, il m'apparaît hyper couvrant. Et on va voir au niveau de l'application ce que ça donne. Mais clairement, c'est pas un anti-cerne qu'il faut utiliser si vous mettez pas beaucoup de matière comme moi j'ai mis, donc avec un fond de teint très peu couvrant. Parce que clairement... il est assez épais et c'est pas foufou tout ça. Je vais mettre un peu plus de lumière. En fait, je vois pas très bien. Vous voyez, alors si, il a quand même une bonne couvrance, on va pas se mentir. Regardez ça, il couvre quand même plutôt pas mal. Après, à l'application, il marque beaucoup, je trouve, et il est assez épais, mais... en soi, c'est plutôt pas trop mal. Je l'ai un peu trop descendu. Il faut vraiment bien le descendre hein, parce qu'il est quand même épais, il est quand même assez couvrant en tout cas. Donc voilà, mais à voir comment il va tenir. Il marque. Franchement, il marque beaucoup. Alors, vous voyez la différence, mais il marque beaucoup. Pas fan. Je l'ai... flashé pour voir la compo. Moi c'était surtout ça. Alors je vous ferai vraiment un topo beaucoup plus
détaillé sur la compo en fait sur le blog, parce que là comme ça si je vous en parle ça va durer des heures des heures. En tout cas je l'ai flashé pour vraiment voir la note qu'il avait, que ce soit sur Yuka ou sur Inky Beauty. Moi je préfère. Yuka j'aime pas trop, des fois il vous propose des alternatives tout ça, je sais pas, je suis un peu sceptique, c'est toujours les mêmes marques, enfin bon bref, donc bon. Je préfère toujours flasher avec les deux. Et sur le Inky Beauty, Inky Beauty, il a une note de... Alors attendez, il y a des pubs dans ce truc. Alors, deuxième œil, qu'est-ce que ça donne? Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si vous voulez quelque chose d'assez... on va dire d'assez léger. Il s'applique plutôt pas trop mal avec le pinceau. Mais moi j'ai l'impression qu'il marque en fait le contour de l'œil. Ouais, alors il migre un peu quand même rapidement, parce que là il a déjà migré. Et il fait pas très net à l'application. Je sais pas comment expliquer. Ouais, non, c'est pas foufou. Hein. L'application le rend comme ça de loin ça va, mais franchement de près c'est pas génial. Hein. Et je pense que suivant votre contour des yeux, si vous avez tendance à avoir le contour de l'œil déshydraté, moi il me marque vachement, je trouve, toutes mes petites ridules. Alors je sais que clairement je suis un peu fatiguée en ce moment et que j'ai le contour des yeux un peu marqué. Mais là non. Là c'est un peu trop intense. Alors, il a une note de 3,5 sur 20. Voilà. 3,5 sur 20 et clairement il y a beaucoup d'huile minérale, donc d'huile issue de la pétrochimie, donc du pétrole. Voilà. Du silicone, de l'huile minérale, cire de paraffine, cire synthétique, du phénoxyéthanol à l'intérieur, des polymères de synthèse, bref, de l'ammonium, des choses pas folles. Donc à vous de voir si vous avez envie de mettre ce genre de choses au contour des yeux et si vous avez envie de laisser vos ados mettre ce genre de choses au niveau de leur contour des yeux. Je vais vraiment essayer, je le dis, mais je vais le faire. J'aimerais vraiment pouvoir vous détailler, que vous puissiez savoir à quoi correspondent certaines choses en fait. Au niveau des actifs, je trouve que c'est assez important. Sur Yuka, il a 32 sur 100 et bien évidemment ce qui revient, cire synthétique, cire microcristalline, donc voilà, ça a des huiles issues de la pétrochimie, phénoxyéthanol, voilà, qui ont des risques modérés mais ils sont là-dedans, ce qui fait qu'en tout cas il a une note pas folle. Franchement au niveau de la couvrance c'est pas mal, mais j'aime pas du tout la texture pour ma part et je trouve qu'il marque un petit peu quand même. C'est pas... Bon, pour 4 €, hein, on va pas se mentir, on peut pas non plus s'attendre à un truc de folie. Enfin bon, bref, nous allons passer à la poudre. J'ai pris une poudre, la Insta Ready, que j'avais vue, la Insta Ready, excusez-moi, je vais vous la faire avec l'accent. Je vais aller sur mon petit site, que j'avais vu passer sur les réseaux et je me suis dit, ok, il faut que je la teste parce qu'apparemment cette poudre est, paraît-il, incroyable pour son prix. On va la retester parce que vraiment, je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'elle était plutôt pas mal, hein, mais en tout cas, elle a, vous voyez, elle se présente comme ça. Elle a un côté, si j'y arrive, pour le contour de l'œil. Bon, il y a les blanches, donc ça, moi, j'aime bien, au moins comme ça, on se prend pas la tête avec la teinte. Et vous avez vraiment le côté pour le visage, comme ça. Donc, on va venir poudrer le contour de l'œil rapidement. Donc, je vais prendre mon petit pinceau et... on va voir après pour le reste. Donc je vais tout faire avec le pinceau. Hein. Je fais vraiment toujours dans un souci que ce soit rapide et efficace. Et on va venir voir ce que ça va donner. Oh bordel, ça marque encore plus. Au niveau du contour de l'œil, je trouve. Ah ouais. Et au niveau du cou, de partout, on va venir chercher la poudre libre. Elle est très très volatile. En tout cas, elle fait plein de poussière. Enfin, ouais, très volatile, plein de poussière. Bref, vous aurez compris quoi, j'y arrive plus. Vous avez l'impression que vous en avez... Ouais, non, j'aime pas du tout.
Après, niveau rendu, alors je vais pas trop poudrer de partout, je vais vraiment rester uniquement sur ma zone T. Elle me paraît plutôt pas mal. Elle a vraiment ce côté où elle floute, mais alors moi je trouve que ouais, ça marque énormément. Ah, j'ai toutes mes ridules au niveau du contour des yeux qui ressortent, mais un truc de fou, ça me fait pas ça quand même les autres fois. Les autres matins, ça me fait pas ça, ça me fait pas... Non. Et ouais, elle floute, alors faudrait l'essayer, faudrait que je l'essaye avec un autre fond de teint, clairement avec autre chose dessous, parce que je suis pas hyper fan. C'est une poudre. Alors, du coup, au niveau du prix, que je vous dise, 4,82 €, je l'ai payé. Donc, elle est exactement pareille, il y a des petits sigles, ils ont tous, voilà, c'est exactement dit la même chose. Alors là, sur cette poudre, est-ce qu'ils nous en ont dit plus ou pas? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Alors, on nous dit que du coup, elle est... donc, il nous explique machin. Au niveau supérieur, vous trouverez une poudre compacte, soyeuse et hydratante. Spécialement conçu pour fixer le maquillage sous les yeux et combler les rides. Alors personnellement, il me les comble pas du tout, mais il me les creuse encore plus. Et au niveau inférieur, une poudre libre transparente qui absorbe le sébum pour garder votre visage frais et sans brillance du matin au soir. Alors là, je pourrais pas être bonne juge parce que je brille beaucoup moins et encore plus l'hiver. Donc là-dessus, franchement... pourquoi pas, mais en tout cas si ça comble autant les rides que ça vous empêche de briller du matin au soir, c'est-à-dire que c'est un objectif assez grand, vous aurez compris l'idée. Mais là, sachant que non, mes ridules se voient encore plus marquées qu'avant que je la mette. Donc voilà, décidément l'anti-cerne c'est vraiment pas fou, alors j'en ai beaucoup, hein, mais j'ai beaucoup de cernes, je conçois, mais là c'est vraiment pas fou, on va pas se mentir. Elle coûte 4 €. On peut dire qu'elle fait son taf pour 4 €, hein, vraiment, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne vaut pas des fois mettre un peu plus? On verra à la fin, je ferai ma petite... Au niveau de la note, elle a une note de 10,8 sur 20. On n'est pas trop mal, on a au moins la moyenne. C'est moins pire que l'autre. Et il y a certaines choses qui sont en pénalité moyenne, faible. On retrouve du silicone, du phénoxyéthanol à l'intérieur et polymère de synthèse. Enfin voilà, je vais pas tous vous les dire, mais comme je vous l'ai dit, je vous le referai beaucoup plus en détail. Et sur Yuka, on va être à une note qui, si je me rappelle, était pas folle. Médiocre, 40 sur 100. Voilà. Et exactement la même chose, aluminium, phénoxyéthanol. Donc... à vous de voir, on peut trouver des poudres petit prix. À voir au niveau de la qualité, franchement, je comprends pas l'engouement qu'on puisse avoir avec cette poudre là parce que elle est pas plus folle qu'une autre en fait. Donc, vous faites pas waouh. Enfin, moi en tout cas, j'y trouve rien de fou plus qu'une autre. Elle floute, pas plus que... largement, je préfère ma NYX à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous reculer un petit peu parce que vous êtes vraiment très près là quand même. Voilà. Donc en tout cas, on verra. Donc je vais mettre un bronzer de chez Sephora dont je vous ai déjà parlé. Et blush pareil. Je vais rester chez Sephora. On reste sur du petit prix avec les Colorful Blush. J'adore. J'avais pris cette teinte là qui est juste trop belle, un peu orangée, qui est vraiment super jolie. C'est la Shine Bright numéro 49. Elle a un côté légèrement irisé. Alors, nous allons passer maintenant à la palette. Donc, j'avais pris une palette. En fait, je trouvais son look plutôt sympa. On est toujours pareil sur du cruelty free, ça change pas en fait. Elles ont tout le logo. J'ai regardé à peu près à tout, sur tous les packaging et vous avez vraiment ce côté cruelty free. Donc ça, je suis agréablement surprise si je puis dire là-dessus. Au niveau de la palette, on est bien évidemment sur 39 sur 100 sur du médiocre aussi, hein, fallait pas s'attendre à mieux je pense. Et cette palette s'appelle Lot 2 Lava. Alors j'avais beaucoup aimé l'harmonie de couleurs. Et moi ce que j'avais trouvé hyper sympa, c'était bien évidemment celle-ci. Voilà. On va toujours vers les mêmes harmonies de couleurs en fait généralement quand on va acheter des palettes. Mais en plus pour tester ça permet de se dire au pire j'ai l'habitude, je sais que ces couleurs me vont. Je devrais pas avoir trop de surprises. Ce qui fait que c'est pas bon, c'est que polyéthylène, cire synthétique
talc en risque faible, les autres en risque modéré pour les deux premières. Donc on est encore bien évidemment avec des huiles minérales qui proviennent de la pétrochimie. Donc voilà. 39 sur 100 et sur notre petit Inky Beauty avec, hop, on va attendre 2 minutes et je vais commencer à la tester et on va voir ça tout. Franchement, mais vraiment, je ne me rappelle absolument plus de ce que ça vaut en qualité. Il me semble pas qu'on était vraiment sur un truc foufou hein, quand même. Mais j'avais envie de la retester. J'avais envie de voir et de me refaire une idée maintenant parce que des fois, on a des idées vraiment très arrêtées et alors qu'en fait, en réessayant, c'est plutôt pas mal. Allez, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, essayer de faire quelque chose d'un peu pas trop non plus voyant. Et là, elle est à 7,1 sur 20. Donc en fait, ça se tient, les notes, vraiment ça se tient. Les maths, 9,3 sur 20. Par contre, les paillettes Shimer, 4,9 sur 20. Donc voilà. Je vais prendre la petite, voilà, celle-ci, vraiment, pour venir mettre de partout sur ma paupière. Alors, comme la poudre, c'est hyper volatile. Vraiment. Alors, c'est clairement hyper poudreux. Alors, de base, ça me gêne pas trop. J'aimerais même que vous voyez, j'ai juste mis mon pinceau une fois. En fait, c'est hyper poudreux. En termes de pigmentation, alors sur ce type de couleur-là, bon, on peut pas non plus... Ça reste clair, ça m'a l'air de faire son taf. Pas l'air trop mal pour le coup pour celle-ci. Je vais vous rapprocher un petit peu pour le coup. Alors ensuite, je vais prendre l'abstract qui est juste ici. C'est un peu entre, ouais, pas la plus claire, c'est vraiment entre les trois là. Et on va venir tester, j'ai un peu peur. Là, on rentre dans... Ouais, c'est hyper... vous voyez, à peine de petits... Et de nouveau, c'est vraiment très poudreux. Je vais venir la mettre en creux de paupière. On va voir, on va tester ça. Alors, ça m'a l'air quand même pas mal niveau pigmentation, franchement. Franchement, cette teinte est super jolie. Elle se travaille plutôt pas trop mal. Et je m'attendais à pire niveau pigmentation. Je vais faire un œil comme ça, je viendrai faire l'autre après parce que sinon ça va durer hyper longtemps et ça franchement c'est pas très cool. Je vais venir prendre la plus foncée pour venir mettre en coin externe qui est la Deep Thinker qui est celle-ci. Celle-ci étant pailletée, je vais vraiment venir mettre que celle-ci. Je vais ensuite venir appliquer la Earthquake qui est celle-ci. Donc je vais venir la prélever avec mon doigt. Généralement ça fonctionne mieux et je vais vraiment venir la mettre là au milieu. Franchement c'est plutôt joli. Alors faut pas trop je pense frotter hein, au niveau de la matière. Vous venez juste la déposer. Pour celle juste d'avant, elle s'est super bien travaillée. Et c'est plutôt pas mal du tout. Et je vais venir prendre la Milkshake, bien évidemment, il fallait que j'utilise celle-là, que je vais venir mettre en coin interne. Ouais, bon, alors en fait, elle, par contre, alors pas folle du tout à l'application, ni au doigt, ni au pinceau. Vraiment, la pigmentation, elle est pas folle. Alors, ça peut être sympa, c'est vraiment, si vous voulez mettre ça, je pense, sur toute la paupière, avoir quelque chose de très naturel. Mais sinon, on n'est pas sur quelque chose de foufou. Et l'autre a clairement bougé. Je vais essayer de tricher. Quand je suis venue appliquer la plus claire par-dessus. Je vais venir reprendre la plus foncée pour venir l'appliquer sur la paupière inférieure en ras de cils. Donc, vu que j'ai envie de prendre des risques, je vais venir essayer la Raven, celle-ci, en ras de cils. On va voir ce que ça va donner. Dedans, il y a des petites paillettes rouges. Alors, je ne le veux pas forcément pour le côté paillettes, mais j'aimerais bien l'avoir plus pour le côté un peu plus foncé, en fait.
Bon alors comment vous dire que la pigmentation est clairement pas folle. Là en fait à la caméra vraiment on voit plus, mais clairement ça s'est pas pigmenté du tout en fait. Je sais pas si vous voyez, il n'y a aucune intensité en fait de cette ombre là. Sur les parties paillettes plus foncées en termes de pigmentation, on n'est vraiment pas sur quelque chose de très fou. Je sais pas si vous allez voir. En fait c'est clairement pas du tout pigmenté en fait. Une fois que vous l'appliquez, là il y en a beaucoup sur les doigts, mais en fait tout reste sur les doigts. En fait il n'y a rien qui se dépose vraiment sur la paupière. Vous voyez en fait comparé entre ce que j'ai là et ce qu'il y a sur mes doigts, non. Non, il y a quelque chose qui ne va absolument pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Bon, du coup, j'ai fait mon deuxième œil et j'ai dû partir aller chercher ma fille à la gym. Bref, du coup, il s'est passé... je suis sortie comme ça, je n'ai rien fait de plus. J'ai pas mis le mascara, tout ça, pour pouvoir vraiment filmer en même temps. Et comme ça, j'ai laissé un petit peu évoluer. Voilà, l'anti-cerne, l'ombre à paupières, tout ça. Donc je vais finir et je vous dirai à la fin du coup mon avis, en tout cas moi ce que j'en pense. Je vais donc appliquer le mascara. J'ai pris, est-ce qu'il y en avait différents? Le mascara volumateur Flutter Wing. Alors pour vous en dire plus, donc il est noir, je l'ai payé 2,96 €. Nous sommes à un 37 sur 100, donc phénoxyéthanol, cire synthétique, toujours et encore là-dedans. Donc clairement, dessous Yuka, en fait, il vous propose des mascaras alternatifs. Et franchement, j'en vois certains, j'en dis pas plus, mais qu'il va falloir que je teste. Je vais me noter tout ça. Et du coup, sur Inky Beauty, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On est à un 5,8 sur 20. Voilà, on est exactement sur la même chose, huile minérale, polymère de synthèse, phénoxyéthanol, huile minérale, bref, voilà. Vous l'avez compris, compo pas dingue du tout. Le packaging est franchement plutôt mignon, comme tout, hein, voilà. Il est assez basique. Il fait ce qui fait quali, pas foufou, quand même. Et la brosse, alors... La brosse, c'est des picots en plastique. Vu qu'on est sur un volumateur. Alors après, ça dépend. Vous voyez, elle est comme ça et légèrement plus fine en bout, ce qui peut être plutôt pas mal. Attention, nous allons retester. Je me rappelle plus du tout du mascara. Vraiment. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. On n'est pas sur un grand mascara quoi, on n'est pas sur un truc de fou. Après, on est sur un mascara à 3 €, donc on va dire qu'il fait le taf. Alors franchement, clairement, il passera pour le mascara du dimanche. On va pas se mentir, la brosse quand vous l'appliquez, vous la sentez vraiment. C'est bien ce qui me semblait quand je l'ai sortie, mais j'ai eu un doute. En fait, vous sentez vraiment, j'aimerais que ça focus, la brosse toute molle. Toute ça rebondit et ça fait je suis là. Et ça fait exactement la même impression quand vous passez sur les cils. Vous sentez que la brosse, elle se plie en fait. C'est très étrange. Donc, hormis ça, qui pourrait être qu'un détail si les résultats étaient là, franchement, on va vraiment rester pour moi sur un mascara du dimanche, comme je les appelle. C'est-à-dire que le mascara qui, voilà, vous voulez pas forcément un effet fou, mais un effet un peu plus, un œil un peu plus ouvert que si vous avez rien. Il passera là. Franchement, pas plus que ça. C'est pas non plus le mascara du siècle. Après, on est fait pour 3 €. Mais ça vaut son prix. En fait. Pas plus, pas moins. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Alors, packaging, franchement, il est plutôt sympa. Mais j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup des packaging comme ça. Voilà, il est joli. Moi, les couleurs, je les aime bien. Ça fait très girly, ça fait très fifi. Est-ce que... qu'est-ce qu'on va me dire dessus? Chaque fois, je dois changer l'appli. C'est un peu pénible. Moi j'ai pris une couleur un peu rosée. Est-ce qu'il y a un nom? C'est le Rule Breaker. Voilà, qui est comme ça. Ouh, qui est très rose. Je pensais qu'il était un peu plus beige. Mais bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire. On va tester et je l'ai payé. La modique somme de 4,45 €. Plus cher quand même que le mascara, attention. Alors je vais même pas mettre de contour des lèvres ni rien. Je vous ai pas donné les notes aussi.
je crois que dans mes souvenirs, je les ai flashés tout à l'heure. Je crois que c'est le pire de tous. En effet, c'est le seul qui est mauvais. Il est 0 sur 100 sur Yuka. Diméthylsilate. Donc c'est des nanoparticules. Donc il faut savoir que souvent les nanoparticules, que je dise pas de bêtises, mais vont pénétrer plus dans l'organisme que certaines autres particules qui des fois vont être plus grosses. Cire synthétique bien encore. Ozokérite. Alors ça je sais pas ce que c'est. Il faudra que j'aille chercher ce que c'est. Mais encore une fois, ça sera sur le blog. Phénoxyéthanol, aluminium, dioxyde de titane. Donc 0 sur 100 sur Yuka et sur Inky Beauty. Alors je vais le laisser faire ses pubs pendant que je vais l'appliquer. Ok, je pense que au vu de ma tête, ça se passe de commentaires. Alors attendez, on va aller voir la note. 0,1. Ok, je vais même pas chercher plus loin. En gros, c'est de là. Voilà. Alors, hormis la couleur qui ne va pas du tout avec le maquillage, on est sur un truc, on est sur du lourd là. On va se reculer un petit peu. Alors non, parce qu'il faudrait que vous arriviez à voir. Alors, vous voyez pas grand chose, mais en fait, à peine mis, vous savez, ça se part un peu là. Il a fallu que je m'y reprenne. Ça fait pas net du tout. C'est ça va être un peu mieux là, je crois. Alors la couleur est horrible. Enfin, est horrible. Alors pour l'été, je pense que ça peut passer avec un autre maquillage. C'est plutôt sympa. Le côté mat, bon bah il est bien là. L'application est horrible. Je sais pas, c'est pas agréable à appliquer. Je trouve que c'est pas... Ça glisse pas. Enfin, c'est assez bizarre par rapport à d'autres mats que j'ai pu tester. Et en fait, il fait vraiment pas joli. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez déjà à peine mis, vous voyez qu'à cet endroit-là, à l'intérieur, là en fait, c'est déjà en train de partir. Donc ça fait vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. On va plein chat, c'est moche. Quand ça fait ça, c'est moche, et encore plus très rapidement. Alors forcément, ça vous fait ça en fin de journée ou en fin de matinée, vous allez parler toute la journée. Enfin, ok, mais là, à peine mis, non. Clairement, c'est pas possible. Il fait cheap, en fait. Franchement, non, le fini est vraiment dégueu. Vraiment, j'aime pas du tout, ça va pas du tout, c'est pas joli, c'est pas fin. Non. Non, en plus de la compo dégueulasse, mesdames, non, ne laissez pas vos jeunes ados acheter ça. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Alors, pour faire un point, moi, sur tout ce que j'ai pu tester, est-ce que ça vaut le coup de payer? J'ai dû en avoir pour à peine 30 € de tout ça. Non, ça vaut pas le coup, c'est pour moi de l'argent jeté par les fenêtres. C'est-à-dire que d'une, écologiquement parlant, on n'en parle même pas, sachant qu'on sait que quand on commande là-bas, voilà. Il y aura encore une qualité de fou avec des prix, ok, défiant toute concurrence. Admettons, pourquoi pas. Mais malheureusement, c'est absolument pas le cas. La palette pour les yeux, c'est joli, ça passe. C'est peut-être ce qui peut le plus passer, vraiment, vous n'avez pas du tout de budget. Je pense que ça peut aller, je pense qu'il y a des petites touches à trouver. Elle est mignonne, elle est gentille. Après, vraiment tenue sur une journée, non. Clairement, je pense pas. L'application se fait assez facilement, mais il n'y a pas de pigmentation. Très peu. Alors, on voit en effet au niveau de la couleur, hein. Franchement, c'est joli. Le rendu est plutôt joli. Mais de près, on voit que ça vaut ce que ça vaut. En fait, ça vaut pas plus. De mon avis perso, des fois, il vaut mieux se dire je vais mettre un petit peu plus cher ou acheter pendant les soldes. Souvent, dans les supermarchés, vous avez des offres. Je crois que c'était le cas il n'y a pas très longtemps au niveau des produits. Allez acheter du L'Oréal, allez acheter du Maybelline, clairement. Il y a d'autres petites marques qu'il faudrait que je teste, type, je pense à Essence ou ce genre de choses qu'on va pas trouver de partout. Donc, je regarde où on peut les trouver dans les supermarchés pour que ce soit facile ou peut-être à commander. Je pense que ça vaut plus le coup que d'acheter chez Glam. Franchement, on va pas se mentir, ça... Moi, perso, ça me donne absolument pas envie d'aller tester d'autres choses. C'est-à-dire que si c'est pour payer 3 balles un truc, commander un produit, le faire venir de Chine, en fait, je sais pas si on se rend bien compte du voyage que ça fait, non. Perso, je suis pas une adepte de ce type de site. Je dis pas que j'achète pas, généralement je fais une commande par an où je vais commander, alors là j'ai commandé cette année, on vous cherchait des pulls moches. Et j'ai commandé même les pulls moches, je vais les renvoyer parce qu'ils sont vraiment moches. Et la qualité est dégueulasse, quoi. Si chercher du sweat, c'est pas du sweat. C'est le truc un peu brillant dégueu. Je suis sûre qu'on les lave 3 fois, le dessin dessus, c'est dégueulasse. Bref, un pull, pareil, c'est dégueulasse. Il y a des trucs, ça passe vite fait, mais il y a d'autres trucs vraiment pas. Par contre, moi, j'aime beaucoup les côtés
housse de coussin. Ça, déco, tout ça, des petits trucs, ça peut être sympa, vraiment pas cher. J'ai pas les moyens d'aller acheter une housse de coussin à Maison du Monde. Donc, admettons, pourquoi pas. Mais franchement, c'est tout. Produit de maquillage, non. Définitivement, non. Et surtout, quand on voit la compo dégueulasse, ils ont beau vous dire que c'est sans cruauté sur les animaux, que c'est sans ci, sans ça, sans machin, mais en fait, c'est bourré d'autres merdes à l'intérieur. Donc, je suis sûre qu'il y a vraiment moyen de trouver, il faut que je refasse sur tous mes produits L'Oréal et que je regarde. Et Maybelline, j'ai vu des alternatives à justement les produits Shiglam chez Maybelline ou autres, beaucoup mieux notés, avec des notes qui dépassaient les 50 et peut-être, je n'ai même vu à 90 sur 100 au niveau des mascaras. Donc vraiment, non. Et même pour vos ados, pas du tout. Oubliez ce site, mais vraiment, n'achetez rien là-bas. Grande surface, on a Marc Avenue, nous pas loin, quand on est dans la Drôme, à Romans, il y a Marc Avenue où vous avez le L'Oréal, où vous avez NYX, où vous avez la Provençale, mais allez là-bas quoi. Maybelline, je crois qu'il y a même Maybelline aussi. Mais vraiment, non. Voilà, définitivement, c'est non pour moi. C'est un gros carton rouge, un crash test vraiment pourri. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire dessous si vous voulez que je teste certaines autres marques dans des budgets relativement corrects. Je me remettrai à tester des marques un peu plus peut-être chères, mais j'ai envie d'essayer de tester des choses pas trop chères. On est quand même à l'heure d'aujourd'hui dans un moment où si on peut dépenser pas trop et avoir des choses de qualité, c'est plutôt bien. Mais non, Shiglam oublie. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.